Vous est-il déjà arrivé de lire un livre et, une fois ce livre terminé, de vous demander « et alors ?» C'est ce qui vient de m'arriver ce matin en finissant une thèse. J'ai lu une thèse de 350 pages, très bien écrite, passionnante. Et au moment de la conclusion, il y a une partie qui s'appelle « conclusion ». Au moment où je m'attends à ce que la personne tire ses conclusions, c'est-à-dire me délivre les clés du mystère, le texte s'arrête. Et je me retrouve seule avec la question « et alors ?» C'est quelque chose qui m'arrive souvent lorsque je lis des thèses, ou des articles, ou même des livres sur le marché. Et c'est quelque chose qui a le don de me mettre en colère, parce que je me dis toujours « vous l'auteur, je vous donne de mon temps, je vous donne de mon attention, je m'intéresse à ce que vous faites, et au moment crucial où vous allez m'expliquer, où je m'attends à ce que vous m'expliquiez le pourquoi du comment, vous vous éclipsez. » Ça n'est pas acceptable. Alors, pourquoi tant de thèses se terminent sans conclusion? Même s'il y a une section qui s'appelle « Conclusion », on n'y tire pas les conclusions. On ne répond pas à la question « et alors ?» Pourquoi? Ceci peut s'expliquer par au moins deux raisons. La première, c'est le fait que pour les auteurs, les conclusions sont tellement évidentes qu'ils jugent superflu de les écrire, s'imaginant que tous les lecteurs arriveront aux mêmes conclusions. En d'autres termes, ils attendent que le lecteur finisse le boulot à leur place. Ça n'est pas acceptable. Finissez le travail, tirez vos conclusions, répondez à la question « et alors ?» Parce qu'il faut être bien au clair que un lecteur qu'on frustre est un lecteur qui s'énerve, est un lecteur qui risque de mal comprendre et de ne pas tirer les conclusions que vous vouliez qu'il tire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison peut s'expliquer par un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que lorsque je tire une conclusion, je prends position. Et quand je prends position, je prends des risques. Ici, je ne peux plus me cacher derrière des montagnes de citations, de références. Je parle en mon nom. Je suis sous le feu des projecteurs. Et donc pour certains, ça peut être intimidant, ça peut être angoissant, surtout s'ils ne se sentent pas trop sûrs de leur conclusion. Si c'est votre cas, souvenez-vous des recours que la langue met à votre disposition. Souvenez-vous qu'il y a un mode qui s'appelle le conditionnel. Pourquoi ne pas recourir au conditionnel si vous n'êtes pas sûr de ce que vous affirmez? Vous pouvez très bien dire « ceci pourrait s'expliquer, ceci pourrait montrer, on pourrait penser que, etc. » Mais tirez des conclusions, finissez le travail. C'est tellement dommage d'écrire une thèse, une bonne thèse, de montrer tout le travail que vous avez fait et au moment décisif, de s'arrêter, de s'interrompre, de ne pas finir le travail. Tirez une conclusion, répondez à la question « et alors ?» Et vous verrez que lorsque vous aurez répondu à la question « et alors ?» lorsque vous aurez terminé votre conclusion, alors rédiger l'introduction sera chose aisée. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur l'introduction, je vous invite à le faire dès maintenant.